Bonjour Devika, Bonjour. je vais mettre le bon affichage. Voilà. Ravie de te retrouver dans ce Zèbre Interview version 2. Pareil. Tu me disais à l'instant qu'il y avait plein de choses qui avaient évolué, donc écoute, je te laisse la parole, hein. Depuis la dernière fois, du coup, j'ai continué à développer mon activité d'accompagnatrice entrepreneuriale, donc qui a pris de plus en plus forme par rapport à avant, parce que quand on s'était parlé, c'était vraiment le tout début. Ça faisait à peu près 1 an que je m'étais lancée, donc tout était en construction, je tentais plein de choses, je ne savais pas forcément parfois où j'allais et tout ça. Donc, depuis, j'ai développé d'autres formations vraiment marketing et organisation qui sont préenregistrées. Et j'ai commencé les accompagnements personnalisés, donc des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs parfois qui se sont lancés et puis qui se rendent compte qu'ils ont du mal soit à vendre leur offre, soit à trouver une organisation qui leur convient, etc. Donc, c'est un accompagnement qui est vraiment plus long, c'est sur 4 mois en général. Et ça me permet de m'investir beaucoup plus dans le projet des personnes. Ça leur permet aussi d'avoir un suivi beaucoup plus précis, beaucoup plus de proximité par rapport aux formations. Et voilà. Et puis l'objectif prochain, ce serait idéalement de développer des séminaires, donc pour permettre aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui se plaisent plus dans leur activité, qui ont besoin d'un rythme qui leur correspond, de développer leur entreprise, de trouver leur organisation, de trouver leurs promesses aussi en termes d'offres, parce que c'est important finalement de trouver une activité où le rythme nous convient, mais il faut pouvoir aussi rentabiliser son activité, sinon on ne peut pas le pérenniser, on doit retourner dans une entreprise qui ne nous plaît pas forcément. Donc voilà, j'ai développé tout ça et en parallèle, j'ai commencé à donner des ateliers de cuisine et de pâtisserie que j'ai pu donner grâce au blog que j'avais créé il y a pas mal de temps. Donc voilà, je ne m'ennuie pas. Oui, je vois. Et alors, le fait d'avoir des rayures, le fait d'être zèbre là-dedans, tu dirais que ça t'avantage parce que ça te permet de voir plein de trucs ou au contraire, c'est un peu tendance à te freiner parce que justement, tu pars un peu dans tous les sens? Maintenant, c'est un avantage parce que j'ai compris comment canaliser les choses sans être frustrée. Au début, justement, au tout début, quand je me suis lancée, je dirais pas que c'était un frein, je dirais plus que c'était un obstacle, en fait. C'était pas un frein dans le sens où ça m'obligeait pas à arrêter, mais c'était un obstacle dans le sens où, en fait, j'avais cette impression que j'allais dans tous les sens, c'était vraiment ça le mot, et que je commençais des projets qui n'aboutissaient pas, ou alors parfois je me retrouvais avec trop de choses à gérer. Et puis, pareil, en créant mes formations à moi, même avec mon regard marketing, j'avais tendance à vouloir inclure énormément de choses parce que je me disais, bon, ça, je connais, ça, je peux aider là-dessus aussi. Donc, ça m'a mis quand même quelques temps avant de me dire, OK, là, c'est pas productif, ça fonctionne pas. Je m'épuise à la tâche plutôt qu'autre chose. Et maintenant, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une formation qui est dédiée à ça, justement, qui s'appelle Aller au bout de ton projet et qui, du coup, a vraiment ce but-là d'aider les personnes grâce à une méthode à canaliser leurs idées pour d'abord finaliser un projet. En fait, c'est vraiment ça que j'ai compris, c'est que le fait d'avoir plein d'idées, c'est pas un problème. Au contraire, c'est ça qui fait la force des entrepreneurs et des personnes en général, c'est que c'est une forme d'être plein de ressources finalement. Donc, c'est plutôt positif. Ce qui peut être un problème, c'est en fait quand on n'arrive pas à le gérer, quand on se sent dépassé par les événements, ou parfois aussi quand on se sent jugé parfois par l'extérieur et que on a l'impression qu'on est à côté de la plaque et qu'on va dans tous les sens. Et du coup, avec le temps, je me suis dit, il faut que je trouve une méthode qui me correspond, qui me va bien et que j'ai pu tester plusieurs fois. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je note toutes mes idées et puis en fait, je choisis une qui est importante de développer à ce moment-là. Et plutôt que de me faire un emploi du temps très précis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lister toutes les tâches de toutes les catégories que j'ai à faire et en fonction de ce que j'ai envie de faire sur le moment, sur la journée, je vais choisir ça. Et ça me permet en fait le fait d'avoir plein d'idées et d'aimer toucher à tout, ça devienne une force. Parce qu'en fait, il y a une journée où je serai très focus sur un truc très créatif et donc je vais me focaliser sur des tâches très créatives. Il y en a d'autres, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais faire des choses où j'ai pas trop besoin de réfléchir, qui sont plutôt mécaniques, on va dire. Et au final, maintenant, c'est plus du tout un problème. La preuve, c'est que ça me permet et de faire de la cuisine et de faire de l'accompagnement entrepreneurial. Ça n'a rien à voir et ça fait que moi,
ça me permet de ne pas me lasser aussi et de me dire, bon, bah, il n'y a pas de limite finalement. Tant que c'est jouable et que on peut le rentrer dans une semaine, dans un emploi du temps, c'est faisable. Donc, c'est plus du tout une problématique, c'est plus une force. Ouais, merci pour ce partage, hein. Je prends aussi parce que le fait d'avoir plein d'idées, il y a des fois, moi, je me perds en route à force de voir plein de choses. Mais c'est vrai que oui, c'est une bonne idée de faire ce que tu proposes là. En tout cas, c'est validé. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Ben, toujours, je pense qu'on est toujours, pour le coup, ça c'est quelque chose qui change pas. Enfin, je ne veux pas dire que tout le monde devrait se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est faux, ça ne correspond pas forcément à tout le monde et ça, il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus accessible qu'avant parce qu'avec, par exemple, en France, on a quand même le statut de la micro-entreprise qui permet de se lancer très facilement. On a des activités aussi qui peuvent être lancées sans avoir forcément beaucoup de capital de côté. Donc ça, c'est une grande force et ça a rendu les choses comme lancez-vous forcément. C'est pas forcément ça, mais par contre, c'est vrai que moi, en tout cas, et les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner, pas du tout, d'accompagner avec l'accompagnement personnalisé, où finalement, j'ai quand même plus de contacts et je comprends beaucoup plus ce qui les pousse à créer leur entreprise, etc. Je me rends compte que finalement, l'entrepreneuriat, c'est quand même une belle opportunité, une belle solution pour les personnes qui ont justement ça, beaucoup d'idées, qui ont du mal avec la hiérarchie, qui ont besoin d'autonomie, qui ont besoin que les choses parfois avancent plus vite que ce qu'elles vont vraiment en entreprise. Donc, j'aurais tendance à dire que parfois, il faut oser sauter le pas et que il faut, alors, on peut s'accompagner justement parce que ça peut faire peur, surtout quand on a travaillé longtemps en entreprise. C'est quand même 2 mondes assez différents. Mais très honnêtement, ça offre tellement de possibilités de s'épanouir, que ce soit de faire ce qu'on aime, que ce soit d'accepter son rythme, que ce soit de plus avoir finalement ou beaucoup moins en tout cas, les contraintes émotionnelles qu'on peut rencontrer quand on est en entreprise, qu'on n'est pas forcément en accord et avec ses collègues et avec ses supérieurs. Enfin, voilà, dans les 2 dernières années, à un moment, j'ai retenté le monde du salariat. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Bah, je suis partie très vite et je me suis dit, en fait, c'est pas, je peux pas, j'arrive pas. Et c'est là où, en fait, ça m'a fait du bien de retester parce qu'en fait, ça m'a fait me rappeler que ce que je voulais faire, c'était ça, c'était mon activité avec mon autonomie. C'était de pouvoir me dire, OK, là, j'ai envie de tester ça, je teste ça. Là, j'ai envie de proposer ça, je propose ça. Là, bah, aujourd'hui, je n'ai pas envie parce que j'arrive pas à me concentrer, bah, je me concentrerai une autre fois. Et c'est une grande richesse. Donc, ouais, ce serait d'oser sauter le pas si ça vous traverse l'idée. Au moins, ça coûte rien finalement d'aller se renseigner, de voir si c'est faisable et pourquoi pas de sauter le pas par la suite, mais de partir du principe qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que quelque chose de très cadré qui ne correspond pas forcément au profil de tout le monde. Oui, c'est vrai, je partage tout à fait. J'ai fait un peu les mêmes expériences et à chaque fois, je reviens à ce que je fais. Et puis, mais je dirais que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat par défaut parce Ah que oui, c'est sûr. ça demande un engagement à 200%. Donc, si on fait ça en traînant des pieds, ça ne marchera pas, quoi. Non, c'est sûr. Bah, il y a souvent, on dit souvent que dans l'entrepreneuriat, quand on a une baisse de motivation, etc., il faut repenser au pourquoi on le fait. Effectivement, si le pourquoi, c'est oh, parce que j'ai rien trouvé ailleurs, je pense que c'est pas assez fort pour avoir la motivation parce que c'est pareil, l'entrepreneuriat, c'est pas les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer dans le monde de l'entreprise, mais il y en a quand même qui sont différentes et il faut avoir la force mentale de les dépasser. Donc forcément, si on ne le fait pas pour les bonnes raisons et pas avec une activité qui nous plaît véritablement, je pense que c'est très, très compliqué. Donc effectivement, je pense il faut réfléchir à ce qui peut nous plaire. Il n'y a pas de problème à tester différentes choses, mais il ne faut pas le faire par dépit, ça c'est sûr. Je pense qu'à un moment, on finira par se dire, bon, j'arrête, c'est chiant. Donc c'est sûr. Ouais, c'est tout à fait ça. Enfin, je partage aussi. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour conclure l'interview? Bon courage à ceux qui veulent se lancer. Non, pas spécialement. C'est surtout je pense, ces 2 dernières années, et encore plus avec le Covid et tout ça, je pense que ce qui est important, c'est de s'écouter
Et enfin, moi, personnellement, avec mon âge, j'ai vu les gens autour de moi qui, bah, forcément, commencent à avoir leur carrière, commencent à avoir un mode de vie qui finalement, je dirais rangé, mais c'est pas forcément péjoratif, c'est dans le sens et cohérent avec le mode de vie classique qu'on connaît. Et que la plus grande difficulté, là, ces derniers mois, pour moi, ça a été de me dire: «OK, toi, tu fais pas la même chose, mais c'est parce que tu veux, c'est un choix et tu vas quand même dans le bon sens. C'est pas parce que tu commences à avoir un mode de vie complètement différent des gens qui sont autour de toi que c'est une mauvaise chose». Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est s'écouter et se dire: «Bon, bah, tout le monde est différent, chacun a des besoins différents et c'est une bonne chose de savoir se dire: «OK, ben moi, mon besoin, c'est pas le même que telle personne, donc je vais suivre mon besoin et si la personne ne comprend pas, bah, c'est pas mon problème. Du moment que moi, ça me va et que moi, ça me fait du bien, je vais le faire, je vais le tester, je vais le tenter ou je vais m'écouter» et donc voilà, s'écouter, je pense, c'est le plus important. Super. Merci beaucoup pour ton Ouais, je t'en prie. témoignage. J'étais ravie de te revoir et c'est sympa d'avoir participé. Donc, ben, écoute, à très bientôt et Ouais, merci à très encore. bientôt. Ciao, ciao. Salut.